Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Alors, cette fois, je vous fais le tirage pour la semaine du lundi 18 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022. Donc, je vais vous faire plusieurs jeux, plusieurs tirages. Je vais commencer par le jeu de 32, tout simplement, tout gentiment. J'espère que vous voyez clair, j'ai toujours ma crainte, ça. Ou bien il y a des reflets, voilà, il y a des reflets, des formidables. Mais il y a de la lumière, on ne peut pas tout avoir. Ah, on a le valet de pique, youpi youpla, tralala. C'est une semaine qui commence avec déjà de la méchanceté autour de soi. Bon, alors je rassure toutes celles qui me regardent, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas, tout le monde n'aura pas la même semaine. Hein, oui, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça concerne le foyer, d'accord, ça concerne le foyer ou un déménagement, et ça concerne votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, votre belle-sœur, que sais-je, une dame de cœur en tout cas. Voilà, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de malveillant dans le foyer concernant votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, ou bien, oui, parce que le valet de pique, c'est un monsieur. Bon, on va voir un petit peu plus loin, là, dans le jeu, ce que ça nous dit pour cette semaine. Donc, c'est un tableau en 9 cartes, comme je fais tout le temps. Que ce soit pour la semaine ou pour le jour. Tirage du jour. Donc là, on nous parle d'un petit déplacement. Bien. Où est-ce que vous voyez les cartes, là? Tagalagalak. J'espère que vous allez bien, que ce mois de juillet se déroule au mieux pour vous. Alors, on a un homme de cœur, le père, le grand-père ou votre conjoint. Dans tous les cas, il s'agit d'un homme de cœur qui est là pour vous, que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup. Et qui vous protège. Alors, le 7 de cœur, on nous parle d'une nouvelle relation, peut-être l'annonce d'une grossesse, d'un nouveau départ, enfin, quelque chose de plutôt positif. Il y a une signature, bien, un contrat, et il y a un face-à-face. On va avoir des nouvelles, mais en face-à-face avec quelqu'un. 10 de carreau, on nous parle d'un déménagement, ou en tout cas d'un déplacement loin de chez vous. Là, on a un personnage immature, il peut s'agir d'un enfant. Mais bon, c'est quelqu'un d'immature, sinon c'est un jeune homme immature. Ça peut être un camarade ou un collègue. Roi de carreau, donc on est toujours dans le déplacement et dans le déménagement. Mais ça peut être quelqu'un qui part à l'étranger ou quelqu'un qui revient de l'étranger. Ou c'est peut-être un déménagement. Voilà. Bon. La dame de carreau, eh ben écoutez, si c'est elle qui s'en va, ou oui, bah, qu'elle s'en aille. Hein. C'est quelqu'un de mauvais, hein, c'est la teigne. Oui, la dame de carreau, c'est la teigne. Avec certitude, en tout cas. Avec certitude, elle déménage, elle. Bah écoutez, c'est bien. Si la teigne déménage, ma foi, hop là, salut. Salut. Ou alors elle revient et on n'en veut pas. Bon, alors, le 8 de carreau, on nous dit, donc, il va y avoir un petit déplacement. Ce sera une réussite, un succès. Petit déplacement qui est une réussite, un succès. Je vous montre les cartes comme si vous les voyez, mais en fait, vous ne les voyez pas. Donc, petit déplacement, c'est une réussite, un succès. Et ça sera même une surprise pour vous. Hein. Il y aura un cadeau à la clé. Et ça se fait dans les 24-48 heures. Donc, le 9 de pique qui est là est bloqué. On s'en fout complètement, puisque j'avais déjà le 10 de pique avant. Voilà. Donc, dans les 24-48 heures. Donc, moi, je fais le tirage pour le lundi de 18 juillet. Donc, ça peut se faire ou bien lundi, ou bien mardi. Hein, dans les 24-48 heures. Voilà, voilà. Alors, là, il y a ou bien l'annonce d'une grossesse, ou bien une nouvelle relation, ou enfin, c'est quelque chose de très positif. Hein, c'est un nouveau départ. On va signer des papiers, il va y avoir un face-à-face par rapport à ça. Jusque-là, tout est clean. On nous parle d'un déménagement, ou bien de quelqu'un qui part loin. Alors, est-ce que c'est votre papa, votre grand-père ou votre conjoint, ou en tout cas un homme de cœur que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup, qui déménage ou qui part loin? Est-ce que c'est quelqu'un d'immature, un peu superficiel, un peu comme ça? Bon, c'est pas méchant, il est pas méchant, elle va être trèfle. Hein.
Il est vraiment pas méchant. Hein. Peut-être que c'est ce personnage qui s'en va. Peut-être qu'il va juste aller voir votre papa, votre conjoint ou votre grand-père. Je ne sais pas. En tout cas, vous n'apparaissez pas dans le jeu, vous. Hein. Vous n'êtes pas là, mais on parle bien de vous. Soyez rassurés, soyez assurés de ça. Mais peut-être que c'est simplement votre conjoint qui va voir son fils. Peut-être que c'est ou votre fils à tous les deux. Ou c'est pas le fils là, c'est l'enfant. C'est un personnage immature. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du fils. Pas l'immaturité peut-être, probablement. Oui, c'est peut-être votre conjoint, votre père ou votre grand-père, pourquoi pas, qui va faire un déplacement pour aller voir quelqu'un d'immature. Il se dit pas je vais aller voir quelqu'un d'immature, il se dit je vais rencontrer X, c'est un jeune homme, ce jeune homme est un peu immature. Mais peut-être que c'est aussi ça représente l'enfant, hein. Donc peut-être que si vous êtes un couple recomposé, peut-être que votre conjoint va voir son enfant. C'est très possible. Là il y a le déménagement d'une teigne avec certitude, et ben c'est bien casse-toi. Avec certitude, donc il va y avoir un face-à-face avec quelqu'un d'immature. Ça peut être un collègue, ça peut être un camarade, ça peut également être un enfant. Alors un enfant, ça veut dire qu'on parle on parle même pas de l'ado, quoi. Là, c'est vraiment un enfant, un petit enfant, quoi. Hein. Il y a une signature. Ah oui, alors c'est déjà moins rigolo. Il y a une signature avec un homme de cœur et une teigne. La dame de cœur, c'est quelqu'un de jaloux, de méchant. De désagréable. Alors c'est pas votre homme de cœur qui est une teigne, parce que la dame de carreau ça reste une dame et l'homme de cœur ça reste un homme, hein. Donc les deux sont pas ensemble, enfin ils sont pas c'est pas la même personne là. Et donc ça je l'ai déjà fait, hein. Il y a donc un déménagement, en tout cas un déplacement loin. Alors quand je dis loin ça peut être on change de département, voire de région, voire de pays, hein. C'est un nouveau départ. Il y a là je vois vraiment le déménagement. Peut-être vous partez juste en vacances. Hein. Donc avec certitude, il y a peut-être que vous annoncez une grossesse à votre papa ou à votre conjoint. En tout cas, il y a un nouveau départ avec un homme de cœur. Bon. Il y a un face-à-face avec votre papa et vous allez faire ou votre conjoint ou votre grand-père ou un homme de cœur. Et c'est pas à côté, quoi. Hein. Voilà. Bon, je vais recouvrir la dame de carreau parce que, bon, mais en même temps, si elle se barre, j'ai envie de dire, ouais, j'ai même pas besoin de le recouvrir. Parce que la dame de carreau, plus elle est loin, mais on se porte. Ah. Qu'est-ce que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami a à voir avec elle? Ah, me dites pas que c'est votre belle-fille. Oh. Oh, c'est votre belle-fille. Ah mince. Votre bru. Non, la bru c'est la mère, non? C'est quand... Ma belle-mère, ma bru... Oui, non. Non, la bru c'est la belle-fille aussi. Oh, je sais plus. Bon, c'est votre... Alors, est-ce que c'est votre fils, votre frère et votre... ou meilleur ami qui est en relation avec cette dame? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle vient enquiquiner qui, là? Oh! Ah oui, non, carrément. Elle vient emmerder tout le monde. Toute la famille. C'est vous qui êtes pénible comme ça? Non, c'est quand même pas vous la teigne. Mon consultant, ma consultante, c'est pas vous la teigne. Bah non, bah je sais pas. Là, ça veut pas me répondre. Je lui demande ce qu'elle me veut et ça me répond que des gens. Donc j'ai 2 as, 2 7, 2 rois. Une dame, un valet, un 10. Non, rien de transcendant. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous veut? Avec certitude, elle se barre. Mais moi, si elle se barre, c'est parfait. On va te dire. Allez. Alors, elle va faire patienter quoi? La signature? Elle va mettre en attente une signature? Oui, bon, c'est une teigne, quoi. Avec certitude, elle se barre, mais il faut patienter encore. D'accord. Elle va s'en aller, hein. Elle va nous foutre la paix, mais elle prend son temps. Bon, bah écoutez, on va pas s'endormir avec elle. On a d'autres choses à voir avec d'autres jeux. Hop, 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 cette semaine. Hop, hop, hop. Allez, go. Alors, je vais faire la triade, mais j'ai envie de faire un autre type de jeu.
Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je le referai ou pas? On va bien voir. J'essaye. Et puis si je suis pas convaincue, ben, je reprendrai la méthode que je fais tout le temps. Donc toujours pareil, hein, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Nous n'aurons pas tous les mêmes semaines. La même semaine, même je dirais. On n'est pas 8 milliards d'habitants sur cette planète à vivre les mêmes choses. Ça se saurait. Donc, la triade, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Donc, on a la nécessité, d'abondance. C'est obligatoire. Enfin, ça ne peut pas se passer autrement, il va y avoir de la richesse. Alors, est-ce que c'est une richesse intellectuelle? Est-ce que c'est une richesse financière? Est-ce que c'est une richesse d'amour? Est-ce que c'est une richesse, je ne sais pas, d'opportunité de travail, allez savoir. Alors là, je vais le faire en, hop, c'est 10 cartes. Donc je les sors et puis on voit après, hein, parce que 1, 2, 3, 4. Pour les amis qui nous regardent, là il m'en faut 3, là il m'en faut 2 et là il m'en faut 1. Est-ce que je les ai toutes? 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, il va y avoir une sorte de papier. Toi, je te pousse. Hop. Par contre, le truc, c'est qu'on va peut-être pas tout voir les cartes. Mais je vais réussir à m'arranger. Ne vous en faites pas. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Hop, hop, hop. Vous voyez pas tout du tout. C'est laquelle vous voyez? Celle-là. Bon. Allez, je vais m'arranger. Vous en faites pas. Je vais y arriver, je le sais. Alors là, cette ligne-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça évolue? Quelle est la finalité de l'histoire? D'accord? C'est pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. Quelque chose qui blesse. On y a mis de l'énergie. Aïe, passe-nouf, allez. Mais ça, c'est su. On l'a su. Pour retrouver l'équilibre, en tout cas, il a fallu en parler de ça. Hein. Alors, on a 2 fois l'équilibre, en fait, là. Bon. Pourquoi, comment, qu'est-ce? Il y a eu le retour de la foudre. Hein. Oui, bah oui, ça a transformé les choses, bien sûr. Bien sûr, ça s'est su, donc oui. Alors, comment que ça se passe? Eh bien, on se tait ou on demande pardon. Mais on prend une distance en tout cas. Comment ça se termine? On se barre. Voilà. Bonne semaine, à bientôt. Non, je déconne. Oh, t'es pas drôle. Oui, je sais, je suis pas drôle. C'est vraiment pas rigolo. Je sais, je suis désolée. Excusez-moi. Excusez-moi. Surtout si vous voulez des choses difficiles, c'est vraiment pas le moment de rire ou de plaisanter en tout cas. Je sais. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, qu'est-ce qui se passe? On a été, alors, trompé, pas... Ah, mais vous voyez rien du tout. Ah ouais. Oh là 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 là. Bon, en fait, à chaque fois, je me dis, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous savez quoi? Je vais essayer autre chose. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. On va faire autrement. Là, vous les voyez, les cartes? Vous les voyez toutes? Mais oui. Donc, on avait le retour, la foudre et la mort. Là, vous les voyez aussi? Ben oui. Et quand je vous dis que j'avais plus d'un tour dans mon sac, c'est pas juste pour plaisanter. Hein. Par contre, c'est là où vous allez peut-être commencer à faire grise mine. Alors, pour que je pousse tout mon barda, là. Hop, le papyrus, du coup, vous allez plus le voir, mais ma foi, c'est pas bien grave. Hop, toi, je vais te poser là. Clac, moi je vous dis que vous allez voir, on va y arriver. Je suis têtue. Hein. Ça, alors ça, on ne me refera pas. Hein. Voilà, et là, elle, on va la mettre comme ça. Et là, au milieu, vous avez le pardon. Bon, celle-là, c'est le pardon. Ah ben non, le pardon, il était là, et c'est ça, c'est le voyage. Eh oh, eh oh. T'as voulu me la faire à l'envers. Non, 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 ça se termine que ça se barre. Voilà, c'est tout. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. On a mangé dans la pomme. On a été
Tromper, mais tromper dans le sens pas forcément cocufié. Voilà, c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est peut-être tromper, on nous a raconté des salades. Hein, on a voulu nous la mettre à l'envers, d'accord? On a passé de l'énergie pour découvrir la vérité, on a trouvé l'équilibre. On en est là, vous en êtes là, ok? On en est à l'équilibre par rapport à cette erreur, ok? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour de la foudre. Hein. Il y a eu un coup de tonnerre, c'est ça. Hein. Il y a eu un coup de tonnerre, mais il y a le retour, le boomerang, en fait, si vous voulez. Hein. Et ça transforme les choses, bien sûr. Ça vous transforme, vous, puisque vous avez su, parce que vous y avez passé beaucoup d'énergie, mine de rien, vous avez retrouvé l'équilibre. Donc ça veut dire que vous étiez déséquilibré. Il y avait un déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Bon, ben voilà, vous avez, il y a le retour à l'équilibre. Hein, voilà, je ne peux pas dire autrement. Hein. Parce que, suite à un coup de tonnerre, vous avez mis de l'énergie pour comprendre ce qui se passe. Et voilà. Bon, alors, ça tarde à vous demander pardon. Hein. Il y a du silence. Hein. Vous aimeriez qu'on vous demande pardon, qu'on s'excuse, qu'il y ait des excuses de fait. Mais en tout cas, pour le moment, c'est silence radio. Hein. Et qu'est-ce que vous faites? Vous barrez. Prenez les voiles. Mettez les voiles. Là, vous voyez toujours pas. Ah, vous mettez les voiles. Vous faites le nettoyage. Hein, parce que le voyage, c'est on s'en va, on se barre. Ou on fait le nettoyage. Parce que c'est de l'eau hein, quand même. Hein. Et là, on a les directions. Nord, sud, est, ouest. Hein. On sait où on va. On sait ce qu'on fait. On sait la direction à prendre. On fait le choix. On fait le choix de nettoyer. Et de mettre ou bien de la distance, ou bien de se barrer. Je peux pas être plus clair que ça. Bon, bah moi en tout cas, ce petit tirage, il est rapide, il est simple, il est clair. Je vais essayer de recouvrir, parce que là, toujours, hein, ça reste une nouveauté. Hein, je fais des tests, mais bon, c'est pas... Voilà, ça reste des tests. Maintenant, ça, je me dis, ça part plutôt pas mal. Donc, il y a eu des papiers. Alors, c'est peut-être... Ah, ça a été une réussite par rapport à vos adversaires. Et vous avez le choix. On en retrouve le choix ici, hein. Ok, on retrouve le choix que je vous parle là, hein. D'accord? Et vous doutez, vous savez pas, donc vous attendez qu'on parle, mais enfin, en tout cas, on reste dans le silence par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y a des doutes, vous y réfléchissez, ok. Donc là, il y a eu des papiers, ça a été une réussite par rapport à vos ou votre adversaire. Ok, il y a eu un document, et ce document, ça a été un succès, pas pour vos adversaires. C'est pas pour vos adversaires que c'est une réussite. C'est une réussite pour vous, contre vos adversaires. Hein, c'est comme ça que vous avez su les choses d'ailleurs. Ah, ah, tout se sait. Tout finit par se savoir. Tout se sait un jour ou l'autre. Donc arrêtez les mensonges, les machins, les trucs. Ça sert à rien parce que tout finit par se savoir. Toujours. Il n'y a pas de secret avec ça. Bon, bah toi, t'as voulu... Bah je vais te mettre là pour la peine. Et pourquoi je la mets là? Bah je ne sais pas, parce que c'est la carte centrale. C'est comme ça que ça m'est venu. Alors on va le faire comme ça. D'accord. Est-ce que je fais la coupe? Bah non, puisqu'elle a déjà sauté. Ok. Allez, hop. Non, toi, j'ai pas envie. La science, l'équité... pour la semaine, hein, toujours du, je sais plus, 18 au 24 juillet. Alors, sur l'évolution et comment ça finit cette histoire, clac. Alors, qu'est-ce que ça va? Vous voyez, on avait les papiers, là, c'était une réussite pour nous. Bah, tu m'étonnes parce que on bloque, on se libère, quoi. Hein. Ça y est. On quitte la cage là. Hein. Bon, par contre, j'ai pas de place non plus là. Ah oui, mais si j'en fais d'un côté, forcément, j'en défais de l'autre. Hein. Alors, l'erreur, ah, ça s'est fait ce mois-ci, mois de janvier là. Au mois de janvier, au mois de juillet. Mois en cours. Alors, il y a eu, ouais, vous avez fait des rencontres, une rencontre. Ça vous a donné de l'énergie, suffisamment de peps. Et voilà, vous voyez. Pour vous permettre en tout cas de trouver, d'avoir connaissance. Il y a eu un travail par rapport à ça, c'est ce que je vous disais, hein, on mettait de l'énergie pour savoir comprendre et comprendre les choses. Et il y a eu une réconciliation. Ok.
l'équilibre s'est trouvé dans la réconciliation. Et ben moi je dis que c'est très bien, c'est parfait ça. Moi j'aime quand ça se passe bien. Je vire tout parce que quand je vous dis que j'ai pas de place, c'est pas des blagues. Alors ensuite, donc, comment? Bah, il y a eu le retour de la jalousie, ok. Retour à l'envoyeur, moi je reste là-dessus. Retour à l'envoyeur. Et oui, il y a eu un coup de tonnerre. Vous êtes resté bloqué dans le coup de tonnerre, dans la jalousie, dans tout ça. Alors, vous ou votre cher et tendre, hein, et oui, il y a eu transformation de l'être aimé, ou avec l'être aimé. Mais pourtant, on a une réconciliation, vous voyez. On a réussi peut-être à dépasser ce stade, hein, bah, c'est très bien. Comment ça va évoluer? On a le silence, oh d'accord, j'ai compris le truc. Le silence de la famille ou des proches, en tout cas de ceux qui savaient. Voilà, mais vous êtes, alors c'est a priori vous êtes en mesure de pardonner ou de demander pardon. Vous avez les capacités de ça. Vous êtes capable de le faire, vous pouvez le faire. Et oui, on s'éloigne des rancunes. Hein. On s'éloigne des rancunes, c'est pour ça qu'on a la réconciliation ici. On s'éloigne des rancunes parce que vous êtes parfaitement capable de demander pardon. Ok. Vous avez tué tout. Mais c'est retour de la jalousie. Alors attendez, stop. Eh oui, il y a eu une libération, vous allez vous libérer. Voilà. Vous libérez des blocages. Il y a un blocage, en plus je ne sais même pas où il est quelque part par là, je crois. Oui, il est là. Voilà, vous allez vous libérer de ces blocages-là. Et ça va être une grosse avancée. Vous allez pouvoir évoluer par rapport aux mensonges, aux fausses paroles, qui vous ont fait souffrir, hein, mais c'est une évidence, il y a une fin de cycle. Et vous allez retrouver le bonheur total. Je ne peux pas vous le dire autrement, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc en fait, j'ai l'impression que ce sont des gens qui vous ont fait des coups de vache. Voilà. Mais vous allez l'apprendre, vous allez le savoir, ça. Et ça va se retourner contre eux. Vous en faites pas, tout va bien, hein. Quoi, tout va bien, mais tout le monde, il y a erreur, il y a jaloux. Oui, la jalousie, c'est... on s'en fout de la jalousie. On laisse les gens jaloux où ils sont. Laissons-les crever de jalousie et puis vivons notre vie. Hein. Parce que alors, sinon, on n'a pas fini. Hein. Ok. Vous prenez de la distance avec les rancunes. Vous prenez de la distance avec les rancunes. Parce que la rancune, la jalousie des autres, et tralali et tralala, eh bien, quand je vous ai pas dit en début de jeu, on veut vous la mettre à l'envers avec l'erreur. Il y a quelqu'un qui vous trompe, on veut vous tromper, on veut vous la mettre à l'envers. Et bien c'est exactement ça. Bon, en fait, vous voyez, rien du tout. C'est une catastrophe. Bref, si vous remettez la vidéo, en tout cas, là où je parlais au tout début du jeu, de la triade, je vous disais, avec l'erreur, on veut vous la mettre à l'envers. On veut vous tromper. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous allez mettre de la distance par rapport à vos rancunes, parce que forcément, ça fait jamais plaisir hein, de découvrir des choses, et surtout si ça vient de la famille ou des proches, de gens en qui on a confiance. Mais vous êtes saine, vous êtes super, vous êtes cool, hein, parce que il va y avoir une réconciliation avec l'être aimé. Et vous avez les capacités pour pardonner ou demander pardon. C'est comme si les gens savaient et ils s'étaient tus. Les gens n'avaient rien dit. Bon, en tout cas, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu une réconciliation. Vous avez les capacités, vous êtes tout à fait capable. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très sain d'esprit. Et vous allez vous libérer des blocages. Ça va être une grosse avancée, c'est une belle chose, quoi. C'est ça, dans ce sens-là qu'il faut le dire. Vous, ça va vous faire évoluer par rapport à tous les mensonges, aux gens mauvais. Bon, même si ça vous a fait souffrir, évidemment que ça fait souffrance. Évidemment. Mais c'est évident, en tout cas, qu'il y a une fin de cycle. Une fin de cycle. Et que c'est un bonheur total. Et cette fin de cycle, bah, c'est la fin des rancunes. Vous mettez de la distance par rapport à ça. La fin de cycle, c'est que vous vous réconciliez. La fin de cycle, c'est que vous sortiez, vous libériez de tout ça, là, de tout ce qui est mauvais. Et que vous réussissiez à pardonner. J'ai envie de dire que c'est vous qui pardonnez. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de chouette. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Bon,
Je vais compléter, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Je savais plus ce que j'avais fait, j'ai tous les jeux à l'envers, c'est moi qui ai la tête à l'envers. Hein. Et donc je reprends l'oracle des miroirs pour continuer. Savoir si on nous dit autre chose, si on nous parle d'autre chose, ou si on continue dans cette lignée de ce jeu. Dites-moi là si ça vous plaît, hormis le fait qu'on ne voit pas les cartes et que c'est un petit peu un peu pas terrible au niveau de la présentation, mais est-ce qu'au niveau du tirage du jeu et de la lecture, ça vous va, ou est-ce que vous voulez que je revienne à l'ancienne méthode? Vous me dites, c'est vous qui décidez. Puisque c'est pour vous que je fais le tirage, c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Ça me paraît normal. Donc, l'oracle des miroirs, donc lui je fais comme je fais d'habitude, hein. Je vais rien changer à ça. Hop. Excusez-moi, je vape. Je vape, c'est pas bien, Coco. Bah oui, je sais. Je sais, c'est pas bien, c'est pas sage. C'est pas beau. Bah oui, mais bon. Ce qui serait encore plus laid, c'est que je fume. Non, non, je ne fume plus, je vape. Donc, faut pas tout avoir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, on est enfermé dans une situation. Ou peut-être qu'on est... Ah oui, c'est vrai que mes cartes sont pas toutes à l'endroit, donc ça va pas... Excusez-moi, je les remets à l'endroit. Est-ce que j'aime avoir mes cartes à l'endroit? Surtout pour ça, ce type de jeu. Hop, excusez-moi, excusez-moi. Quoi? Mais rien n'est prêt, tu n'as rien préparé. Donc on avait l'enfermement hein, qu'a volé, je crois. Hein. Hop. Ok, vous êtes enfermé dans une situation. Vous êtes enfermé dans votre tête. Peut-être que vous ressassez quelque chose. Bon. Bon. Alors, ça nous dit jalousie. Ah, alors, est-ce que... Je sais pas, ça va discuter en tout cas. Il va y avoir des conversations et il y a de la jalousie. Est-ce que vous êtes jaloux de ce qu'on vous raconte? Ou est-ce que vous êtes jaloux parce qu'on vous annonce que votre conjoint ou votre conjointe va voir ailleurs? En tout cas, ça tourne en boucle dans votre tête. D'accord. Bon. Allez, en 9 cartes pour cette semaine du 18 au 24 juillet 2022. Pour nos amis qui nous regardent. Et vas-y, c'est tombé, il faut que je ramasse et que je la lise. Vas-y donc. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Oh, bah il y a un échec. Il y a un échec, mais un échec de quoi? On veut vous rendre jaloux, peut-être. Peut-être qu'on veut vous rendre jaloux et ça échoue. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ah bon, on a encore la jalousie. Ah mais oui, mais non, vous voyez. Bon, allez, hop. Il y a de la joie, il y a... je pense qu'on veut vous rendre jaloux. On veut vous rendre jaloux. En tout cas, vous allez vous passer de l'ombre à la lumière. Hein. Ça, voilà, on veut vous rendre jaloux, mais vous prenez, je pense, comme je le ressens là, ça vous fait prendre conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très sympathiques autour de vous. Et ça vous ouvre des portes. La naissance, c'est le début de quelque chose. Et le début de quelque chose, c'est que ça vous ouvrez la porte pour vous barrer de ces gens pas bien. Et en tout cas, il y a de la joie au bout. Hein. Alors, est-ce que peut-être, on vous annonce que quelqu'un est enceinte et vous êtes jalouse de ça? Non, moi je pense que... Ou alors... Non. Le retour d'un enfant, de la famille, femme. Il y a le retour de quelque chose, en tout cas, qui fait que... Vous, ça vous met en joie. Hein. Bon, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, ou bien on veut vous rendre jaloux, ou bien c'est vous qui êtes jaloux, ou bien il y a... les gens sont jaloux de vous. Voilà, je vais y arriver. Alors, on parle de la famille. Bon. On évolue. On se réunit.
mais on est protégé. Pourquoi mais? Et on est protégé. Donc l'hérédité, la famille, tout colle. Ah, vous êtes contrarié. Pourquoi vous êtes contrarié? Je recroise mes jambes dans l'autre sens parce que là j'ai le sang qui ne circule plus. Voilà, alors, donc, vous êtes contrarié, bah, c'est quoi? Putain, vous êtes protégé des contrariétés, là. Ah, il y a la loi, bon. Voyage. La loi, c'est aussi l'équilibre, hein. La loi, c'est aussi l'équilibre, hein. D'accord, on voudrait vous montrer du doigt, mais vous êtes protégé de ça. Bon. Bon. Je bois un coup. Je bois un coup, j'essaie de comprendre ce que ça nous dit, là. Bon, je comprends pas tout, là. C'est une histoire de famille, en tout cas. C'est une histoire de famille. Est-ce que... on aurait tenté de... Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Non, vous êtes protégé, il y a le bouclier, là. La famille s'agrandit et on vous montre du doigt. Vous vous culpabilisez parce que la famille s'agrandit. Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'hérédité, c'est la famille, hein. Quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien. Ça évolue par rapport à... Il y a une évolution, oui, c'est ça. On progresse pour retrouver l'équilibre. Non, je comprends pas ce tirage. Alors, je vais recouvrir. Peut-être que j'aurai plus d'informations sur la culpabilité, sur la santé, sur quoi d'autre? Sur la loi. Ok, vous retrouvez votre équilibre après avoir été pas bien. D'accord. Pourquoi vous n'avez été pas bien? Ah, d'accord. Les gens discutent. La culpabilité. Ah, parce que vous faites votre choix de vie, dis donc. Parce que vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller. Là, c'est comme ça que je le ressens. On vous fait des opportunités, hein. Et on vous montre du doigt. Alors, est-ce que c'est des opportunités pour vous... Enfin, qui vous éloignent de votre famille, en tout cas? Est-ce que c'est des opportunités de travail? C'est marrant, j'ai pas le travail, là. J'ai vraiment la famille. Vraiment la famille, quoi. La famille, l'hérédité, tout ce qui est... On ne veut pas vous laisser partir, c'est ça? On ne veut pas vous laisser partir. Qu'est-ce que c'est que ça? La parole. La parole. Vous en avez trop entendu. C'est comme ça que vous en avez trop entendu. Vous en avez trop entendu. On a trop voulu vous culpabiliser, mais vous êtes protégé de ça pourtant. Ou vous vous protégez de ça. Peut-être que c'est vous qui vous protégez de ça. Je comprends pas ce jeu. Je comprends pas ce jeu. L'hérédité. Alors vas-y, dis-moi c'est quoi ça? Le voyage. Ça, je peux pas tout recouvrir. Et alors le carrefour. Ah. Oui, vous avez une évolution financière. Oh là là. C'est pour de la joie. Non mais allez-y. Hein. Ok, il y a un contrat. Bon, ok, d'accord. Ok. On vous voilez la face par rapport à votre famille. Ok. Non, bah allez-y, hein. Faites-le le voyage. Hein. Partez. Hein. Il y a un petit garçon dehors qui crie. Vous l'entendez sûrement. Il est tout content d'être deux. Il doit faire du vélo. Je sais pas ce qu'il fait. Joue au ballon. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il crie. Bon, bah, vous l'entendez. C'est comme ça. Les enfants s'amusent. Vous êtes protégés. Vous avez l'argent. Hein. Il y a une évolution. Est-ce que c'est un héritage? Non. Il y a un héritage là-dedans. Il n'est pas... Oui, bon. Non, il y a de la chance par contre. Je ne sais pas si c'est un héritage, mais en tout cas, il y a de la chance. Vous voyez? Donc, je ne sais pas où ça se joue. Là. Et on a quoi là? Oui, il y a le boomerang. Il y a un retour de bâton en tout cas. Hein. Alors, est-ce que c'est un héritage? Je ne sais pas. Dites-moi si c'est un héritage. Je ne vois pas bien, mais... Ouais. Non, il y a une évolution financière et... Oui, votre famille, c'est peut-être tout simplement vous, vos enfants, votre conjoint et votre conjointe, hein, peut-être tout simplement. Hein.
Voilà, et vous évoluez. Peut-être qu'on vous propose de partir toute la famille, vous, votre mari, votre femme, vos enfants, vers un autre poste. Il faut partir. Alors partir, peut-être que c'est un département plus loin, ou peut-être que c'est à l'étranger, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la joie, quoi. Il y a un contrat. En fait, vous étiez enfermé dans tous dans votre tête, ça tournait en boucle parce qu'on essayait de vous montrer du doigt. On vous montrait du doigt parce que vous preniez des décisions. Et bon, bah écoutez, laissez tomber ceux qui vous montrent du doigt. Ils sont pas intéressants, ces gens-là. Hein. Tous ceux qui voudront ne pas vous voir évoluer, ce ne sont pas des amis. Hein. Ne croyez pas que ce sont des amis. Hein. Voilà, l'accusation, vous voyez, on vous accuse de vouloir évoluer. Bah, laissez ces gens évoluer de leur côté. Visiblement, ils s'y prennent mieux que les autres. Faut croire. Alors, à partir du moment où on vous montre du doigt parce que vous évoluez, c'est que votre évolution dérange. Et elle dérange pourquoi? Parce que eux restent sur place, qu'ils n'évoluent pas et qu'ils n'avancent pas dans leur vie. Donc, vous occupez pas de ces gens-là. Voilà, bon, c'est ce que je vois pour cette semaine du 18 juillet au 24 juillet 2022. Je ne sais pas si ces différents tirages vous ont parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si ce n'est pas le cas, comme je le dis toujours, dirigez-vous vers mes confrères et mes consoeurs si ce n'est pas déjà fait. Très certainement que les messages se compléteront ou bien ils auront un message différent pour vous. Et c'est très bien et c'est normal et c'est parfait. Oui, alors j'allais de nouveau oublier... J'ai pas l'habitude encore. Hein. Je reviens avec mon... Vous savez, j'ai pas encore eu la réponse de savoir si ça vous plaisait ou pas, ce petit tirage à 3 cartes. Avec, ça s'appelle comment le coaching de Charlie. Donc, je bats mes cartes. Et puis, je vais quand même faire le petit tirage pour cette semaine du 18 au 24 juillet 2022. Pour avoir un petit conseil, je sais pas ce que je trafique, là je les bats, je les retourne, je les re-retourne, c'est n'importe quoi. Allez hop, pour cette semaine du 18 au 24 juillet, un petit conseil par rapport pour les gens qui nous regardent hein, et qui regardent la vidéo et savoir, je sais pas, un petit conseil quoi, voilà, tac tac. Pour la semaine. Alors, on a... Donc ici, c'est l'état... attendez, je vous le redis. C'est quoi? L'état d'esprit, voilà. L'état d'esprit, le besoin et le conseil. Ok. Hop, je vous les mets comme ça. Celles-là, on les voit, il y a de la place. Elles sont pas grandes, elles sont parfaites. Donc, il faut s'adapter. Vous avez une situation, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, on vous dit que vous êtes en train de vous adapter. Là, en ce moment, c'est ça. Et vous devez créer des nouvelles choses, vous devez innover des nouvelles choses. Mais pour ça, il faut vous affirmer. Vous avez besoin de créer des choses, d'innover des choses. Et pour ça, il faut vous affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer. En fait, voilà, ça, vous vous adaptez à la situation, vous êtes adapté à la situation actuellement qui est la vôtre, et vous aimeriez faire autre chose que de vous adapter. Vous aimeriez être vous-même, hein, tout simplement. Donc pour ça, il faut créer, il faut sortir presque, j'ai envie de dire, de votre zone de confort et donc vous affirmer. Affirmez-vous et vous allez réussir à... peut-être que tout simplement pour vous adapter, il faut vous affirmer aussi. Montrer que vous êtes là. Et pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le lis. Dites-moi si vous avez une autre interprétation de ce tirage à 3 cartes. Je le prends, il est le bienvenu, évidemment. Chacun a son propre ressenti, pourquoi pas. Ça, c'est le mien. Il faut vous affirmer. Non, parce que ça, c'est l'état... comment il dit ça l'état d'esprit. Votre état d'esprit... Là, vous avez besoin de vous adapter. C'est ça, vous avez besoin de vous adapter. Pour ça, il faut que vous vous affirmiez. Affirmez-vous. Adaptez-vous, soit. Mais affirmez-vous, parce que peut-être que vous n'avez pas uniquement envie de vous adapter. Vous avez envie d'être vous-même. Donc, sortez de votre zone de confort. Peut-être que c'est les autres aussi de s'adapter à vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous faites, etc., etc. Ok? Affirmez-vous. Affirmez-vous. Il n'y a pas que à vous de vous adapter. C'est aussi aux autres de s'adapter à vous. Ok? Donc, affirmez-vous. Voilà, monsieur, dame. Bon... écoutez, je sais pas, dites-moi. Dites-moi ce qu'il en est pour ce jeu. Est-ce qu'on lui donne sa chance ou pas?
Est-ce que vous avez une autre interprétation par rapport à ce petit jeu de 3 cartes? Je prends, tout le monde est preneur, il n'y a pas de problème. Et puis moi, cette fois, c'est clair, je vous laisse. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!